n'allez surtout pas lui offrir une porcelaine dorée, non, non. C'est tout juste bon pour un médecin, dit-il. Non, lui, il lui faut des bottes à 30 roubles la paire, une voiture dernier modèle, un manteau à col de castor. Il est humble d'aspect, par d'un ton délicat, voudriez-vous, s'il vous plaît, aiguiser mon petit crayon? Et pour finir, il vous a dépouillé jusqu'à la chemise, sans que personne ne s'en soit rendu compte. Il faut dire cependant que nos bureaux connaissent une propreté que l'administration provinciale ne vivra jamais. Toutes les tables sont en acajou et les chefs se vouvoient. Oui. Oui, je l'avoue, n'eût été de ce ton poli, il y a déjà longtemps que j'aurais quitté le ministère. Je mis mon manteau et pris mon parapluie, car il pleuvait à verse. Il n'y avait personne sur les rues, sauf quelques femmes du peuple qui couraient, le jupon relevé sur la tête. Quelques marchands russes, avec leurs parapluies, et des garçons de bureau me tombèrent également sous les yeux. Quant aux nobles, je n'en aperçus qu'un seul, un des nôtres, un fonctionnaire. Je le vis à un carrefour. Dès que je le vis, je me suis dit, ah non, non, toi, mon vilain, ce n'est pas au ministère que tu te rends, non. Tu te hâtes derrière cette petite qui court devant toi et tu regardes ses petits pieds. Il faut dire que sur ce point, nous autres fonctionnaires, nous n'avons rien à envier à personne. Non, pas même aux officiers, ni aux soldats. Il suffit qu'une petite bien roulée vienne à passer dans les environs, qu'elle est aussitôt accostée par un des nôtres. Pendant que je songeais à cela, une voiture vint s'arrêter à la porte d'un magasin devant lequel je passais. Je la reconnus tout de suite. C'était la voiture de notre directeur. Quel besoin a-t-il d'aller dans ce magasin, me dis-je? Ah, c'est sûrement sa fille. Je me serrai contre le mur, et un valet ouvrit la portière, et elle bondit de la voiture tel un oiselet. Comme elle était habillée. Sa robe était de blancheur de cygne. Elle jeta un regard à droite et à gauche, comme elle battit des paupières et des sourcils. Oh mon Dieu, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Mais quel besoin a-t-elle d'aller dans ce magasin, me dis-je? Direz-vous, après tout cela, que les femmes n'ont pas la passion pour tous ces chiffons? Elle ne me reconnut pas. Moi-même, d'ailleurs, je m'efforçais de m'envelopper le plus étroitement possible dans mon manteau, car il est fort sale, et sa forme, en outre, est très démodée. On porte aujourd'hui des manteaux à col ample. Or, le mien est garni de petits collets superposés, et son drap n'en est pas décati. N'ayant pu se glisser dans le magasin, son petit chien resta sur la rue. Je le connais, son petit chien. Il s'appelle Spooky. J'étais là depuis au moins une minute environ, lorsque j'entendis tout à coup une petite voix aiguë qui disait « Bonjour, Spooky !» Que Dieu avait cela. Je regardai autour de moi et j'aperçus deux dames sous un parapluie. L'une d'elles était vieille, l'autre toute jeune. Mais elles étaient déjà passées depuis un moment lorsque j'entendis la voix de nouveau qui disait « Ce n'est pas gentil de ta part, Spooky. » Je vis que Spooky flairait le derrière d'un petit chien qui accompagnait les deux dames. Serais-je ivre, ma parole? Non, cela ne m'arrive que très rarement, me semble-t-il. Et tu as tort de croire cela, prononça. Je vis que c'était Spooky qui prononçait ces paroles. J'ai été très malade. Voyez un peu ce roquet. J'avoue que je fus très étonné de l'entendre parler comme un homme. Et puis, après avoir réfléchi à la question et fait quelques recherches, je cessai de m'étonner. Oui, car il y a en effet beaucoup d'exemples de ce genre.
On raconte qu'en France, un poisson est sorti de l'eau et a prononcé 2 mots en une langue si étrange que des savants essaient depuis 3 ans de la comprendre, mais n'y parviennent toujours pas. J'ai lu également qu'en Angleterre, 2 vaches étaient entrées dans une boutique pour commander une livre de thé. Cela m'étonna. Je dois avouer que je fus surpris davantage lorsque j'entendis Spooky qui disait « Je t'ai écrit, bijou. Fido ne t'a certainement pas remis ma lettre. » Que le diable m'emporte. Jamais de ma vie je n'ai entendu dire que les chiens savaient écrire. Seuls les nobles savent écrire correctement. Il y a bien sûr quelques jeunes marchands, des garçons de bureau, même quelques serviteurs qui tentent parfois de gribouiller, mais leur griffonnage n'est que mécanique, sans point, ni virgule, ni style. C'est là m'étonna. Je dois avouer que depuis un certain temps, je commence à entendre et à voir des choses que jamais personne n'a encore vues ni entendues. Suivons ce petit chien, me dis-je. Je saurai tout. Je saurai ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il désire. J'ouvris mon parapluie et suivis les 2 dames. Nous traversâmes le grand boulevard jusqu'à la rue principale. Sur la rue principale, nous sommes tournés vers le pont. Au pont, nous nous sommes arrêtés à une grande maison. Je la connais, cette maison. C'est la maison de Zerbov. Quel édifice que c'est. Quelle sorte de gens n'y trouve-t-on pas? Que de serviteurs, que de cuisinières. Et quant aux fonctionnaires, ils sont là. Les uns entassés sur les autres, comme des harengs, dans l'espoir d'entrer un jour dans une maison comme celle-là. Je dis moi-même un ami qui joue très bien de la trompette. Les dames arrêtèrent au 5e étage. Très bien, me dis-je. Je n'irai pas plus loin. Mais j'ai repéré les lieux, et à la première occasion, j'en profiterai.